pour la journée 4, je crois. À partir de 3, après ça, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. De une semaine, une palette avec la palette 35M de Morphe. Alors si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, j'ai fait une playlist à ce sujet, je la mettrai à la fin de la vidéo. Mais vous pouvez la retrouver par vous-même si ça vous tente pas d'attendre. Et c'est cette palette là. Alors quelqu'un d'entre vous, je pense que c'est Estelle, si je me trompe bien. Si je me trompe bien. Non, je ne veux pas me tromper. Si je me rappelle bien, c'est Estelle qui m'avait demandé un look avec du orange et du vert. Je peux vous dire que j'étais comme ça, en train de me gratter la tête à savoir qu'est-ce que je peux faire de orange et vert. Parce qu'il me semble que je sais pas, les couleurs tic tac c'est pas des choses qui vont ensemble. Alors est-ce qu'elle m'a demandé ensemble ou pas ensemble, je ne sais pas. On va dire c'est un challenge, ok? Donc j'ai pensé à un look et on va commencer. On va commencer tout de suite en primant les yeux. Je sors mon miroir gigantesque. Parce que j'ai rien prévu d'autre. Encore une fois, il faut que j'enlève mes pinceaux que j'ai utilisés hier. Attendez. Je vais vous approcher aussi. Donc, je vais d'abord mettre une couleur de transition. Alors, comme je l'ai dit les 2 dernières fois précédentes, il n'y a pas de couleur. Je n'aime pas tellement ce pinceau en fait. Il n'y a pas de couleur de transition dans cette palette. Donc je vais attaquer directement avec l'orange. J'aime beaucoup mettre du orange dans mon crease. Alors je vais commencer avec celle-ci. En train de réfléchir à ma technique aujourd'hui. Tic tac, here I am. Je voulais faire un œil vert et un œil orange, mais c'est pas ce qu'on m'a demandé. Donc je vais pas tricher. Donc je mets la couleur plus claire ici. Une belle couleur. J'ai profité avec Mathieu, premièrement qu'on soit ensemble entre Noël et Nouvel An, pour regarder des films sur Netflix. Je voulais vous parler absolument d'un truc dont personne n'a parlé, en fait, d'un truc pas nouveau du tout, mais qui, à chaque fois je me dis il faut que je leur parle de ce film là et à chaque fois j'oublie. C'est parce qu'en fait ça m'avait vraiment surpris. Ça s'appelle Cabin in the Woods. Et vous allez reconnaître sûrement 2 acteurs de ce film là. Si vous regardez Grey's Anatomy, vous allez reconnaître... je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Le docteur Avery. Le mec qui est black avec les yeux verts là, super beau là. Il joue dedans. Et il y a Thor aussi. Chris Hemsworth. C'est ça. Hemsworth. C'est compliqué. Et l'histoire, c'est... En fait, on pense que c'est un film d'horreur normal, mais il y a une super twist dans ce film-là. Et je vous le conseille. En plus, il est pas long. Il dure 1h30. Vous savez, le temps où... Ce temps jadis où les films ne duraient pas 2h30, ça existait. Je vais prendre cette couleur-là, un peu plus orangée. Je vais mettre de l'autre côté. Je prends le même pinceau, parce que why not? Donc je vais vous parler absolument de ce film là, c'était très sympa, très surprenant en fait, j'ai du mal à être surprise en ce moment. Dit la fille qui a regardé Black Mirror. Est-ce que vous avez vu le dernier le film, parce qu'ils n'ont même pas fait une saison complète, ils ont fait juste un film, où vous pouvez choisir la suite, genre de ce qui se passe dans le film. Est-ce que vous l'avez vu et est-ce que vous avez aimé ou pas? Et sérieusement j'étais mitigée, Mathieu aussi d'ailleurs, et pour la même raison que moi, c'est que le fait qu'il nous demande de choisir tout le temps la suite, ça enlevait en fait l'aspect où tu te poses devant un film et tu te concentres sur le film. Il fallait tout le temps que tu sois au taquet pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, et du coup j'avais l'impression qu'on n'était pas concentré sur l'histoire du film. Mais ça n'est que mon avis. Donc on a vu ça, et bon ok, je sais que ça va peut-être en choquer plus d'une. On m'a conseillé, plusieurs d'entre vous m'avaient conseillé de regarder la série qui s'appelle You. On n'a pas tellement aimé, ni Mathieu ni moi, on n'a pas tellement aimé. C'était super prévisible, ça m'a fait penser au film, comment ça s'appelle, Obsessed. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film là, c'est un mari et sa femme, puis
la maîtresse elle devient complètement cray puis elle fait n'importe quoi. C'est exactement la même recette, exactement la même chose. Il me semble que c'est le genre de film qu'on a déjà vu 10 milliards de fois, donc on était vraiment pas emballés par ça du tout. Alors, je suis désolée à ceux et celles qui nous l'ont conseillé parce que je pense pas que nous étions les bons clients pour ce film. Je vais essayer de pas faire un autre cut crease. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, les cut crease ou pas? Parce que moi j'aime le principe de... comment dire? J'aime bien le faire, j'aime beaucoup l'exécuter, voilà. J'aime bien l'exécution de la chose, mais personnellement, enfin moi je le porterai tous les jours, mais est-ce que vous, ça vous tente de l'essayer chez vous et vous le tentez ou vous le regardez juste parce que vous voulez me faire plaisir? Je ne sais pas. Donc je vais mettre... Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ça. Mais moi j'aime bien comme... Bref. Je prends la couleur, c'est celle-ci que je voulais prendre, celle-ci. Et je vais la mettre sur le milieu ici. Alors jusqu'à maintenant on n'a pas eu beaucoup de succès dans le sens où c'est pas des couleurs qui sont à appliquer tout seul qui sont super belles. Ah quoique elle est pas mal. Mais avec de l'eau c'est encore beaucoup mieux. Alors je vais mettre de l'eau direct. C'est une très belle couleur cependant. J'adore. C'est très très beau. C'est qu'on se dit rien vraiment pendant le film et à la fin on fait comme un... J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez qui va arriver en 2019 au niveau de la beauté. Qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi? Ça serait cool qu'on puisse discuter à ce sujet, ça serait le fun. Je prends un plus petit pinceau et je vais prendre... Pas ce pinceau. Si? Non. Je sais jamais quel pinceau prendre pour bien faire le coin externe. Si c'est trop petit, j'ai l'impression qu'il y a de la misère avec. Et si c'est trop gros, je ne gère pas. Je vais prendre mon 217, c'est pas grave. Je vais prendre cette couleur là et je vais la mettre au coin externe. Vous allez me dire déjà où est le vert. Ne vous inquiétez pas, il arrive. J'ai l'impression que j'ai souvent la même recette de make-up. Est-ce qu'il y a des looks que vous aimeriez voir plus? Genre des trucs pour les yeux là, de shape. Parce qu'il y a le halo eye et il y a le cut crease, semi cut crease, le smoky eye. Je pense que j'ai comme 6 looks que je connais. Après bon c'est sûr avec les combinaisons de couleurs c'est vraiment... c'est varié. Mais si vous avez d'autres idées, je prends aussi. Cette fois-ci, je vais prendre le jaune qui est là et le mettre au coin interne de l'œil avec un pinceau. Essayez encore une fois sans eau en premier. Ça n'est pas du plus bel effet. Ce jaune est un peu transparent. Il n'a pas autant d'impact que j'aurais aimé. Bon, je vais arrêter de râler, c'est quand même la seule couleur relou de la palette pour le moment. Il faut juste en mettre un peu plus. C'est travaillable, il n'y a pas de problème vraiment très grave. Je vais prendre la porte tout de suite. Je vais prendre ce crayon de Maybelline qui est un peu plus vert. Juste pour poser une base. Ceci est facultatif. Et moi j'aime bien quand il y a une base avant. Surtout au ras des cils. Cette couleur là, une espèce de kaki. Le kaki moyen foncé. Ça n'estompe pas très bien ce pinceau, je n'aime pas tellement. Un autre pinceau mais la même couleur.
Le but étant de ne pas rejoindre les deux côtés, mais de quand même faire quelque chose d'harmonieux. Ça va être difficile pour moi parce que j'ai toujours l'habitude de rejoindre les deux côtés. Je prends un pinceau un peu plus plat et je prends la couleur kaki, la plus foncée, et je la mets vraiment au ras de mes cils. Et un autre pinceau et je vais prendre la couleur qui est juste en dessous du jaune, c'est ce vert là. Et je vais essayer de rejoindre le jaune et le vert dans le coin interne. Je sais pas, je viens d'y penser, je ne sais pas si c'est une bonne idée, si ça va être un fail total. Si on l'essaye pas, on peut pas le savoir. Oh mais non, ça fait beau. J'aime l'idée. Merci, merci Bibi. Ça m'a quand même fait marrer. J'ai posté une photo hier sur Instagram et Alexia, si tu passes par là, tu m'as fait rire en me disant mais c'est tout nude. Bon, c'était le tutoriel où j'avais les lèvres rouges métalliques, je les mettrai ici si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai dit mais t'as vu ma bouche ou pas? Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a fait chaud au cœur. Elle a dit non, moi j'aime quand c'est coloré. Non, elle a dit non, moi je porte ça coloré sur les yeux et sur les lèvres. You go girl. Je vais fermer ma palette. Ça va faire déjà une place. Prendre mon bronzer. J'ai plus de place. Comme bronzer, j'ai choisi. Comme bronzer. Bronzer aussi, ça marche. J'ai choisi celui-ci, je n'arrive jamais à l'ouvrir, je sais jamais où est la tête. Ok. Celui-ci de Sephora et je vais prendre le bronzer qui est ici. Avec un plus petit pinceau. Et je vais le mettre là où le bronzer doit aller. Je sais, les explications sont à tomber par terre. Bon, alors j'ai des questions pour vous en fait. Je viens à Paris bientôt. Je cherche des activités à faire. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à Paris? Qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire? Non pas que je viens jamais et que je sais jamais quoi faire, mais cette fois-ci j'aurais du temps pour rester plus en ville. Et du coup j'avais envie de me faire des trucs genre des expos ou des musées ou des trucs à visiter. Tu sais, un peu ma touriste, un peu s'il vous plaît. Si vous avez des choses à me suggérer, même des restaurants, des cafés, des bars, n'importe quoi, des trucs que je devrais voir, des boutiques, dites-le moi. Ça va me faire plaisir de mettre ça dans ma liste de suggestions et d'y aller aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui, j'ai prévu 2 meet-up. J'aime pas dire le mot meet-up. 2 rencontres avec vous. Une avec mes marraines et une avec vous tous. C'est normal. Et je sais pas si je m'avance trop ou pas, mais on avait prévu de se rencontrer aussi tous ensemble avec les abonnés de Hello Hello. Non, Hello Hello. Hello dis-moi tout. Hello Hello, c'est une autre de mes copines. Je sais pas, est-ce que vous êtes excités? Est-ce que ça vous dit? Ça me fait drôle de parler d'un meet-up parce que ça se fait pas, ça. Une rencontre entre amis là. Je sais que je voulais aller chez Primark et je voulais aller chez Carrefour. Je sais qu'il y en a parmi d'entre vous, parmi quelques-unes, parmi vous. Quand je parle de choses gênantes, je n'arrive pas à parler. Qui m'avait dit qu'il voulait venir avec moi, puis l'invitation tient encore. Si vous voulez venir faire du shopping avec moi. Je prends ce blush de Milani qui s'appelle Berry Amore. Que j'aime beaucoup. Du coup je ne sais toujours pas si c'est mon huile ou si c'est mon primer qui rend les choses sympatoches sur mon visage, mais j'ai commandé l'huile en gros. De toute façon j'ai toujours besoin d'huile l'hiver pour hydrater mon visage et elle est vraiment très bien parce qu'elle n'est pas méga grasse. Et elle est aussi hydratante. Donc genre 5 gouttes suffisent. Donc je peux faire l'affaire. Je sais pas, non je pense pas que je vais prendre
ce highlighter parce qu'il est rosé et je pense que je risque de le regretter. Attendez, je vais d'abord le swatcher. Parce qu'il est beau mais mon make-up n'est pas rosé du tout. Ah, ça ne marchera pas. Je vais donc prendre le highlighter qui est dans le petit trio ici. De Sephora. Et il est vraiment très bien ce trio là. J'arrive pas encore à l'ouvrir. Celui-ci. J'en ai parlé plusieurs fois. Si vous n'avez pas encore mis la main là-dessus, il se peut que ce soit trop tard parce que bientôt il va être... Bah il est souvent genre soldé. Vous allez peut-être le manquer. Mais bien sûr je mettrai tout dans la barre d'infos si je le retrouve. Faites-vous ce petit plaisir. Les trois couleurs sont vraiment très très bien. Je sais que vous vouliez un rouge. C'est pénible cette vidéo, c'est vraiment très pénible. Vous auriez voulu un nude pour les lèvres. Mais vous savez aussi en même temps que moi vous ne l'aurez pas. J'ai du orange. C'est la couleur Flirt. Non, la couleur Kiss de Annabelle. Qui est un twist up. Que j'ai depuis très longtemps. Je sais pas si c'est encore bien mais bon. On le saura. Oh, j'ai même pas mis ma potion. Il est bien mais il n'est pas très pigmenté. Alors quitte à porter du orange, j'aurais porté du orange genre partout. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ce n'est vraiment pas mon produit préféré, je vais m'en débarrasser par la suite. Il est très cireux. Je vais mettre une playlist de une semaine palette juste ici. Mon visage juste ici. Si tu veux revenir demain, je serai là. Seras-tu là? Seras-tu là? Ne manque pas le rendez-vous de demain. Et active la petite cloche, histoire que... Bon, on se manque pas, hein, parce que sinon tu vas manquer d'immense... Bon, on se manque quoi, et c'est pas bien. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré. Je vous retrouve demain. Bye.